Madame Amina Mohamed, qui est la vice-secrétaire générale des Nations Unies, que je vous demande pour sa première sortie en Afrique. Les conclusions de notre rencontre d'aujourd'hui. En vérité, je pourrais me suffire aux remarques conclusives de la directrice générale, tellement il y a une concordance, une convergence de vues sur ce qu'elle vient de dire et qui pouvait totalement engager les États comme vraiment élément consubstantiel de notre discussion d'aujourd'hui. Et nous voici arrivés au terme de nos travaux et le protocole voudrait que je dise un mot de clôture. Ce premier mot, donc, après les remerciements, c'est simplement de vous dire que la discussion que nous avons eue, après avoir remercié quand même le cercle des économistes, Jean-Hervé, merci à toi et à l'ensemble de l'équipe du Club des économistes. Merci également à l'équipe du Fonds monétaire international et à l'équipe du Sénégal, sous la houlette du Dr Charkanté, efficacement accompagné du ministre de l'économie et des finances et du ministre des Finances, j'allais dire, et du ministre de l'économie, qui vous ont accompagné. Je ne vais pas livrer un discours de clôture en tant que tel, mais je vais simplement essayer de restituer ce que je pense être des éléments consensuels de notre conférence, des éléments consensuels. Et j'espère refléter ainsi l'esprit de partenariat et de collaboration positive que nous avons tous voulu imprimer à cette rencontre. En ce sens, je crois que l'événement qui nous a réunis aujourd'hui a été un succès sur plusieurs plans. D'abord, un succès du fait du nombre et de la qualité des participants, chefs d'État, chefs de gouvernement, dirigeants d'institutions internationales, experts, membres de la société civile, gouvernements représentés jusqu'en Asie. Nous avons des représentants de la Chine, de l'Indonésie, entre autres pays, mais également les ministres des Finances quasiment de presque toute la région Afrique. Ensuite, le succès, c'est par la pertinence et l'actualité du thème de la conférence. Et vous l'avez rappelé, Kristalina, en tout cas en français, c'est bien dit, développement durable et dette soutenable. Trouver le juste équilibre. Donc tout est dit déjà sur le thème de la conférence. Mais le succès tient aussi, depuis l'ouverture, par la sérénité et la franchise de nos débats. Nous avons discuté de façon conviviale, sans tabou, et nous avons posé les questions de fond que nous pensons être au cœur de la problématique de la dette en relation avec le développement durable. Chacun, selon sa propre expérience et sa sensibilité, a apporté une touche originale au débat. Notre pari était de faire en sorte que la conférence de Dakar contribue à faire converger une position de principe qui soit consensuelle sur un impératif délicat, à savoir comment trouver le juste équilibre entre le développement durable et la dette soutenable. En revisitant nos interventions respectives, je crois pouvoir dire que nous nous sommes accordés sur au moins 7 points de convergence que je vais décliner. 1. La nécessité de renforcer la mobilisation des ressources internes, fiscales et épargne publique pour financer le développement. Cela incombe au pays et au gouvernement.
avec bien sûr le soutien des partenaires pour nous aider à optimiser nos recettes. 2, c'est l'impératif d'améliorer de manière